Bonjour, merci de nous rejoindre aux 12h30 à la une de l'actualité. Nous nous intéresserons aux revendeurs de maillots à quelques jours de la CAN 2023. La grande messe du football africain débute le 13 janvier prochain, ici en Côte d'Ivoire. Au Japon, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants au puissant séisme qui a frappé le pays le 1er janvier. La CAN 2023, c'est dans une semaine en terre ivoirienne. Les populations sont impatientes de vivre la compétition. Les supporters de l'équipe nationale se ruent vers les lieux de vente de maillots. Notre équipe de reportage s'est intéressée aux revendeurs de maillots. Ces derniers font de bonnes affaires, comme nous le fait savoir Anicette Conon-Blessing. Plus que 8 jours avant le coup d'envoi de la CAN de l'hospitalité, Coupe d'Afrique des Nations. La commune d'Adjamé présente un visage assez festif à l'approche de cette messe footballistique. Commerçants de maillots, de gadgets et les clients s'activent pour la réussite de cet événement. Dans cette ruelle du Black Market d'Adjamé, Michael Maïga, vendeur de gadgets communément appelé le Vuvuzela, dit être impatient de la tenue de cette compétition. Comme la CAN de samedi, donc on commence à vendre, ça marche. On vend à 1000 francs, ça marche, propre. Il y a des gens qui disent que tu en attends samedi. Nous on dit que non, samedi ne nous arrange pas, hein. C'est aujourd'hui qui nous arrange. Parce que samedi là, le prix va se augmenter. Voilà, aujourd'hui là c'est 1000 francs, samedi là ça sera 2000, 1500, 1500. Voilà, quel accord va gagner. À quelques pas de lui, Bafétigue Koulibaly, revendeur de maillots, vérifie et expose sa marchandise afin de répondre à la demande de la clientèle de toute bourse. Puis la note de la CAN a commencé. Du coup aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va en tout cas, ça marche. Non, ça sort. Depuis ça a commencé, la population est motivée. Chez nous ici, tous les prix sont bons. Bon, on peut dire que de 3 000 aller jusqu'à 15 000, voilà, 20 000. Trop, c'est 20 000, ça ne peut pas dépasser ça. Et ce n'est pas Kadi Sidibé qui dira le contraire. Pour elle, plus de 13 approches, plus la demande est grandissante. J'ai payé pour 52 000, j'ai payé Promas. Promas, c'est les maillots, bon. Nous, on appelle ça les originaux. Les gens aiment beaucoup. À chaque jour, je viens à Djamé. Je suis venu faire un achat de 100 et quelques mille. C'est sorti, donc matin, je suis venu prendre quelques commandes. Demain, je vais revenir ou après-midi. Les clients demandent, bon, on vient sur les commandes, bon. Le temps que ça approche, ça marche plus. Pour les enfants comme les grandes personnes, même il y en a pour les bébés aussi chez moi. Une clientèle heureuse de s'offrir le maillot de leur pays qui profite de l'occasion pour exprimer leur soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, je suis au Black dans l'intention de venir me procurer les maillots comme c'est la CAN bientôt. Vraiment, nous ne sommes pas là pour nous amuser parce que cette CAN, on doit vraiment remporter. Donc, je mobilise comme ça tous ceux qui sont encore à la maison, qui n'ont pas encore acheté ce maillot-là, de venir maintenant acheter leur maillot parce que vraiment, on doit gagner la CAN encore. Si les choses se passent bien pour Bafétigue Koulibaly du côté du Black Market d'Adjamé, ce n'est pas le cas chez Adé, au quartier Forum, qui trouve l'atmosphère morose. Le moment, c'est un peu bizarre. Quand je m'en dis, on ne voit pas trop le tigre, qui viennent beaucoup, mais ils ne demandent pas trop le maillot de Côte d'Ivoire. Ils viennent demander un maillot simple pour pouvoir l'imprimer là-dessus. C'est ce qui se passe pour le moment. Prévu pour le samedi 13 janvier, les populations sont déjà prêtes pour le déroulement de la CAN de l'hospitalité 2023 en Côte d'Ivoire. Vous le voyez, tout le monde baigne dans l'effervescence de la CAN 2023. Les grandes surfaces d'Abidjan sont déjà prêtes à participer à leur manière à cette grande compétition de football. Elles mettent à la disposition des clients une panoplie d'articles et d'accessoires à leur grand bonheur. Notre reporter Ido Georgette Fofana les a visités. Suivons son point. Dans cette grande surface située dans la commune d'Adjamé, la Coupe d'Afrique des Nations s'annonce déjà. La majorité des rayons sont aux couleurs de ce grand rendez-vous sportif, la CAN. On y trouve des articles de tous les pays qui participent à la compétition.
Drapeaux, casquettes, maillots, bracelets, médailles, entre autres. Nous sommes venus acheter le drapeau des autres pays aussi, pour montrer que nous sommes venus accueillir tout le monde aussi. Donc tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir au pays pour s'amuser. Je suis venu pour chercher des gadgets concernant la CAN et puis supporter mon pays. Ce tournoi permet de rehausser un peu le sport d'abord en général en Afrique et puis en particulier en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 1984 déjà, nous avons organisé la première fois. Et là, le père Oufoué disait que les éléphantos c'était encore des éléphantos, mais il va arriver un jour, ils vont grandir. Je pense que le moment est venu. On a déjà 2 étoiles. Il nous reste une 3e étoile. Et cette année, je pense que si on essaie de booster un peu, nos joueurs vont aller loin. Pour l'un des responsables de ce supermarché, les préparatifs de la CAN ont débuté bien avant les fêtes de fin d'année. On a commencé à préparer la CAN bien avant même le mois de janvier. On avait commencé à envoyer tout ce qui était accessoires, t-shirts, maillots, les médailles. On avait préparé un peu tout ça avant l'événement parce qu'on savait que le monde allait commencer à arriver par rapport à la préparation de la CAN. Du coup, on a commencé à envoyer les affaires bien plus tôt pour pouvoir préparer les clients à se préparer eux-mêmes pour l'événement avant que ça ne débute. Tous les travailleurs du supermarché sont également aux couleurs du drapeau ivoirien. Autre commune, autre décor. Dans ce centre commercial dans la commune de Yopougon, un stand de vente des tickets est déjà disponible. Ce matin, je suis venu, mais il ne m'attendait pas qu'on vendait les tickets ici. Donc voilà, je suis venu me présenter par rapport aux achats des tickets. Je suis vraiment impatient pour pouvoir avoir les tickets pour rentrer au stade. J'ai appris qu'on fait des ventes de tickets à Cosmos ici. Donc comme j'avais déjà effectué des achats sur mon compte bancaire, donc je suis venu vérifier comment je peux avoir accès pour aller au stade avec ça. C'est notre pays qui organise la CAN. Donc on ne peut pas rester à la maison comme ça. Donc il faut que nous-mêmes on doit montrer l'exemple d'abord. Voilà, nous-mêmes on doit sortir. Voilà, si c'est pas que les autres vont nous soutenir, c'est que nous-mêmes là on doit être présents d'abord en fait. Voilà, donc raison pour laquelle je suis venu me renseigner. Pour Justin Nyagui, responsable marketing digital, les parkings et les espaces de jeu seront aménagés à l'occasion de cette grande fête du football africain pour permettre aux populations de suivre les matchs en direct. On a déjà un stand de vente de tickets, donc pour tous ceux qui voudront se procurer des tickets peuvent passer à Cosmos Yopougon. Et aussi on a plein d'animations qu'on prépare pour, comment je peux dire ça, les supporters, nos visiteurs. Et donc on aura des divisions de matchs, on aura des stands de vente de nourriture, de boissons, on aura plein d'animations qu'on fera sur le parking et à l'aide de restauration. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 se tient du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Une aubaine pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Au nombre des 6 stades devant abriter les matchs de la CAN figure celui des BMP. Les populations de Blancro, quartier riverain au stade Alassane Ouattara, disent être prêtes pour cette compétition. Les maillots sont achetés comme de petits pains et les résidences privées font peau neuve. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour faire son constat. Il est signé Théodore Zouzou avec le commentaire de Pagasoro Kone de Madongui. Quartier Blancro dans la commune d'Anyama. Dans cette cour située non loin du stade Alassane Ouattara des BMP, habite Draman. Pour permettre aux membres de sa famille de vivre la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, il décide de leur offrir des maillots de l'équipe nationale. Et à 8 jours de l'ouverture de cette grande fête du football africain, chacun est appelé à essayer son maillot pour supporter l'équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis déjà prêt pour accueillir la CAN. J'ai payé le maillot pour la famille, maintenant pour mes enfants. On a déjà les tickets, on est déjà prêt. Donc ça reste maintenant le jour de commencement pour faire l'ambiance. À quelques pas du domicile de Draman, devant cette cour encore plus proche du stade, c'est tout petit. Sous le regard des parents, se livre à une partie de Maracana. Et quand un but est marqué, c'est la joie totale. C'est dans cette joie qu'arrivent des membres de l'association des jeunes du quartier Blancro. Ils se disent déterminés à apporter leur contribution quant à la réussite de cette grande compétition du football africain. Nous sommes prêts
En tant qu'un résident du quartier, avec les femmes, les jeunes, nous avons organisé un petit comité. Et le 13, à l'ouverture, voilà, nous y serons. Nous avons réuni les tam-tams, les fanfares autres, pour pouvoir faire l'ambiance, quoi. Voilà, juste à aller arriver et nous allons rentrer ensemble au stade. Tout comme les jeunes du quartier, les femmes de Blancro ne veulent pas rester en marge de cette mobilisation. Nous, les femmes du quartier, nous sommes prêtes. Nous avons cotisé pour acheter l'eau, surtout la nourriture aussi. Il y a d'autres qui arrivent, n'ont pas d'argent pour acheter la nourriture. Nous sommes prêtes. Nous allons les donner à boire. Il y a des dortoirs pour qu'ils se reposent. Vraiment, nous sommes prêts pour accueillir nos frères qui sont autour de nous. Vraiment, nous sommes là pour nous attendons. Autre quartier, même mobilisation. Les habitants de cette cité proche du stade Alassane Ouattara de BMP mettent les bouchées doubles en matière de sites d'accueil de luxe. C'est l'exemple des résidences meublées rénovées. Pour la CAN, on a mis le paquet, l'entretien, rénovation pour pouvoir accueillir les clients qui vont venir. Vous voyez ici, on a une piscine qui est là, qui a été mise spécialement pour les visiteurs et tout ça. Parce qu'ils viennent ici dans notre pays et on veut qu'ils se sentent à l'aise chez nous ici. Ici, nous sommes à un pas du stade et j'ai des résidences meublées, j'ai un restaurant et je fais des plats typiquement baoulés. Je vais réserver un peu de plats congolais, kolala, un peu d'agouti, un peu de fouet avec le riz. Nous sommes prêts pour la CAN à accueillir ceux qui viendront en Côte d'Ivoire. On va les accueillir avec les sons, les ambiancer, afin qu'ils puissent avoir un bon souvenir de la Côte d'Ivoire. Dans ces appartements, c'est une autre dimension qui est proposée. On le voit, les habitants alentour du stade DBMP ne veulent pas se faire compter l'événement. Tous entendent participer à la réussite de cette CAN qui se joue chez eux, ce du 13 janvier au 11 février 2024. Nous restons dans le même espace. Blancro est une localité proche du stade Alassane Ouattara de BMP, un quartier enclavé. Comment et pourquoi? Théodore Zouzou et Joël Gossé nous donnent des réponses. Secteur du quartier Blancro, proche du stade de BMP, aux abords de la voie internationale partant du carrefour Ndotré à Azaguié. Pas de voie d'accès à ce sous-quartier de la commune d'Anyama depuis cette route à forte circulation. Les habitants du dit quartier ou leurs visiteurs sont obligés de garer le long de la chaussée avant le pont piéton. Avant, quand on venait, on entrait dans les quartiers par la voie ici. Donc, mais quand on vient maintenant, la voie est barrée, on ne peut plus entrer dans les quartiers. C'est pourquoi je viens garer ici. Pour pouvoir, moi-même, je marche à 2 km pour entrer dans les quartiers. Les élèves et étudiants sont obligés de venir jusqu'à cette voie internationale afin d'emprunter un véhicule pour se rendre à leurs établissements respectifs. Avant, il y avait les véhicules, les taxis, les tricycles, 3 roues là, qui rentraient juste dans le quartier et qui nous amenaient au bord. Mais maintenant, c'est un peu plus difficile parce que bon, les voies sont un peu bloquées, donc nous sommes obligés de marcher sur des kilomètres pour pouvoir avoir accès au goudron. Les commerçants subissent le dictat de l'absence de route d'entrée dans la localité. Ici, à acheter marchandises, il n'y a pas de taxi. J'ai pris une marchandise pour venir. Ça, c'est à pied. Chaque jour, c'est comme ça on fait. On nous laisse en terre rouge. Pour rentrer dans le quartier, nous sommes en difficulté. En tout cas, on prend des tricycles. Tricycle nous dit un sac à 2000 francs. Ce qui fait que quand on arrive au marché, on place, le client dit c'est cher. Il y a un marché en bas. Les dames, lorsque nous quittons au marché, on est obligé de charger les marchandises sur la tête pour rentrer dans le quartier, pour aller au marché. Aïe, c'est difficile. S'il y a un malade ici dans ce quartier, la malade ne peut pas sortir. La femme enceinte ne peut pas sortir. Même moto, parce que la voie n'est pas bonne. Moto va prendre femme enceinte comment? Femme qui est en travail, va aller à l'hôpital comment? L'enclavement impacte négativement les ruelles de la cité. Toutes les voies sont dégradées. Point de reprofilage depuis Belle Lurette. Il y a pas parce que j'ai perdu mon grand frère. Je suis parti à Niamey 3 fois pour aller prendre Colbia pour venir. Colbia est refusé pour rentrer dans le quartier. J'ai dit, maintenant, pas de faux garé, je vais aller chercher mon corps pour venir. Quand je suis parti maintenant, j'ai demandé au voisin, on a cherché le corps sur la tête comme ça, pour venir donner à Colbia, il va partir à Niamey. Pourtant, le sous-quartier de Blancro est entre la voie de contournement d'Abidjan, Y4 et la route Ndotré-Azaguié. Ce riverain de la Y4 fait une proposition. Ici, la nouvelle voie, la Y4,
qui est situé sur ma droite, le stade des BMP qui est juste derrière, et notre quartier Blancro qui est à la gauche. Nous voulons seulement que l'État y pense et nous fait une voie d'accès à notre quartier. Ce qui vraiment sera salutaire pour nous qui habitons le quartier. Les démarches auprès de l'AGEROUTE et de l'entreprise chargée de la construction de ces deux voies sont restées vaines. Un enclavement que ne supporte pas le syndicat des propriétaires immobiliers de Blancro. Ils nous ont dit de faire des vues. On est venu faire, on a fait des photos d'entrée-sortie de la voie principale qui a été barrée là. On a fait des vues, on a déposé. Il n'y a pas eu de suite. Et on a été à la mairie aussi. C'est le même problème. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. La seule unique voie qu'on avait, le pont passerelle a barré. On a oublié de garer nos véhicules sur la chaussée et on marche à pied pour entrer dans le quartier. Nous souffrons énormément. Vraiment, on veut la route. On veut une entrée, une sortie. Que l'État fasse ça pour nous. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les propriétaires de véhicules dorment comme des crocodiles, les yeux ouverts. Ils craignent tout appel à dégager le parking de fortune. Le récit est signé Ido Georgette Fofana. Ailleurs, les services de secours continuent de fouiller les décombres du séisme dévastateur qui a ébranlé le centre du Japon au Nouvel An. Bilan, au moins 110 morts et 510 blessés. Notons que les conditions météorologiques hivernales compliquent les opérations. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de votre attention. L'information revient dans l'après-midi sur RTI2.